le podcast Roman avec S. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Roman avec S. Aujourd'hui, je suis toute seule pour animer cet épisode. Donc pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est Roman Meyer qui vous parle. Et aujourd'hui, le thème que je vous propose, c'est le bonheur et plus précisément l'injonction au bonheur. Donc avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, prenez un petit café, un petit thé, mettez-vous à l'aise et on va tout de suite commencer. Donc tout d'abord, peut-être pour comprendre pourquoi j'ai choisi ce sujet, on va peut-être faire un petit contexte actuel. Vous l'avez très probablement remarqué, ces dernières années, on a vu un essor de tout ce monde du bien-être, du développement personnel, néo-spirituel, etc. Notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs, influenceuses, toutes sortes de conférences, de webinaires, de retraites en tout genre, toute une panoplie de livres qui traitent du sujet du bien-être et du bonheur. Aujourd'hui, on remarque, vous l'avez probablement remarqué également, ou le vivez même probablement, le bonheur est devenu un peu la recherche, la quête ultime de sa vie. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était plutôt quelque chose par laquelle on passait à certains moments de sa vie, mais c'est vraiment récent que la recherche du bonheur est devenue une fin en soi. Alors pourquoi faire un épisode sur l'injonction au bonheur ? Parce que selon moi, il y a quelques petits problèmes qui se posent dus justement à tout ce monde du bien-être, du développement personnel, tout simplement parce que selon moi, il nie les besoins de chaque individu, en prenant un exemple et en faisant une généralité. Pourquoi chercher le bonheur ? Dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on a tendance à même plus se rendre compte qu'on fait passer le bonheur au premier plan constamment. Ne serait-ce que dans la phrase « Salut, ça va ? Comment tu vas ?» dans laquelle en fait on attend que la personne en face réponde « Oui, bien, et toi ?» C'est devenu vraiment une question rhétorique en fait, où on n'attend pas une réponse sincère de l'individu en face. Encore une fois, c'est une généralité, tout le monde n'est pas comme ça, mais de manière générale, quand on demande à quelqu'un « ça va », on s'attend à ce qu'il nous réponde « oui, bien, et toi ». Donc ici, on voit déjà que de base, l'être humain n'est pas à l'aise avec l'idée que quelqu'un d'autre n'aille pas bien. Encore une fois, je ne vais pas le répéter tout le long de l'épisode, mais c'est une généralité. Quelle est la définition du bonheur ? Le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. Moi déjà, je trouve que dans sa définition, ça montre que c'est très probablement pas atteignable pour le commun des mortels. Quand on pense à quelqu'un de pleinement satisfait dans sa vie, moi le premier exemple qui me vient en tête, c'est plutôt un moine bouddhiste par exemple, qui a voué sa vie à la satisfaction, la pleine conscience, etc. Mais dans notre vie actuelle, quotidienne, européenne, demandez autour de vous, je pense que rares sont les personnes qui sont pleinement satisfaites. Et c'est là où se pose un premier problème. C'est qu'on part du principe que n'être pas pleinement satisfait est un problème. Connaissez-vous l'adage « Memento mori » ? Souviens-toi que tu vas mourir. J'aime beaucoup cette phrase, même si elle a un côté un peu morbide, mais elle permet de relativiser les choses, les faits, la vie de manière générale. Le bonheur résiderait dans la capacité à accepter la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est de là que vient justement cet adage « Memento mori ». Et c'est vrai que l'être humain est par nature effrayé à l'idée de mourir et de voir mourir les gens autour de soi. Donc peut-être que ça c'est déjà une première piste, mais je ne vais pas la creuser plus que ça, je voulais simplement vous partager Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir.
Donc, pour revenir à la définition état de pleine satisfaction que signifie le bonheur, le problème se pose du fait que l'être humain, selon moi, est par nature insatisfait. Vous avez déjà remarqué que quand vous vous mettez des objectifs, par exemple réussir votre formation, avoir tel ou tel travail, fonder une famille, etc. Peu importe l'objectif, là j'en ai cité quelques-uns qui sont assez communs à beaucoup de monde. Une fois qu'on atteint ces objectifs, disons plutôt, pendant le trajet pour atteindre ces objectifs, on se dit très généralement que c'est une fois passé cet objectif qu'on sera bien, qu'on aura atteint un certain bien-être personnel. Évidemment, à plus ou moins grande échelle selon l'objectif qu'on se met. Mais prenons des objectifs de vie comme avoir le travail parfait, par exemple. Eh bien, une fois qu'on a atteint cet objectif, est-ce qu'on est pleinement satisfait ? Parfois oui, mais généralement non. Parce que l'être humain a besoin de se challenger constamment et une fois qu'il termine un objectif, eh bien tout de suite, il va en rechercher un autre pour continuer à alimenter en fait sa vie. Dans le monde actuel, dans notre quotidien en tant qu'Européens, la pleine conscience, la pleine satisfaction, le non-mouvement n'est pas pour la plupart des gens quelque chose qui les rend heureux. Et c'est normal puisqu'on est constamment amené à être en mouvement. Et c'est plutôt dans ce mouvement que se trouverait un chemin vers le bonheur. Encore une fois, selon moi. Donc maintenant, on va aborder un autre aspect, celui en fait qui m'a poussée à faire un épisode sur l'injonction au bonheur. Donc ce sont plutôt les dangers qu'amène tout ce monde du bien-être et du développement personnel. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Effectivement, le développement personnel, toutes ces choses qui se développent, je pense, sont nécessaires et sont plutôt bénéfiques de manière générale, mais dans une certaine mesure et dans une utilisation précise. Donc pourquoi, selon moi, c'est problématique ? Le développement personnel souvent se place, alors j'utilise le terme de développement personnel, mais c'est pour faire une généralité. J'espère que vous comprenez de quoi je parle, mais de tout ce monde donc, du bien-être qui a émergé ces dernières années. Donc le développement personnel, le problème est que bien souvent, il se place comme étant la seule solution pour atteindre le bonheur. Et à travers ça, il place l'individu comme entièrement responsable de son bonheur. Et ça, selon moi, c'est problématique. Effectivement, l'être humain a une grande part de responsabilité dans son bien-être, mais dire qu'il est entièrement responsable, constamment, pose pour moi un problème puisqu'il nie les événements externes qui se passent autour de lui et qu'il a une connotation très culpabilisante. Pour donner un exemple concret, bien souvent le développement personnel nie ou en tout cas ne tient pas vraiment en compte les maladies psychiques et mentales et les personnes malades justement. Et c'est là où ça peut être véritablement dangereux. Parce que aller dire à une personne qui souffre de dépression qu'elle est entièrement responsable de son mal-être et qu'en faisant du journaling tous les jours, en se levant à 5 heures et en mangeant sainement, elle ira mieux, c'est vraiment terrible pour moi. Bien évidemment que ce sont des outils, des clés qui peuvent aider, qui peuvent accompagner. Mais pour moi, le développement personnel, tous ces outils sont vraiment bons pour les personnes qui vont bien. Pour les personnes qui ne vont pas bien, évidemment que ça pourra éventuellement les aider, mais ce n'est pas l'unique solution. Et justement, le fait que certaines personnes essayent justement de s'en sortir par elles-mêmes, mais n'y parviennent pas,
parce qu'elles n'ont pas conscience, ou même parfois si elles en ont conscience, qu'elles sont malades, c'est leur mettre sur les épaules le poids de leur maladie. Par exemple, on a vu beaucoup émerger la pensée positive. Alors la pensée positive est pour moi également dangereuse, dans le sens où si elle n'est pas utilisée de manière correcte ou avec un certain recul, elle peut nier en fait le reste du spectre des émotions. Dans le sens où on va mettre en avant les émotions dites positives. Alors pour moi, petit aparté, mais je trouve que utiliser le terme positif ou négatif pour des émotions n'a pas lieu d'être, parce que toutes les émotions sont bonnes. Je préfère utiliser le terme d'émotions agréables et désagréables. Donc par la pensée positive, on aura tendance à mettre en avant énormément les émotions agréables, telles que la joie et tout ce qui entoure la joie. Et les émotions désagréables, les mettre de côté, puisque ça va, selon la pensée positive, nous tirer par le bas, que nos énergies seront plus basses et qu'on va attirer que du négatif autour de nous. Seulement, une colère juste, une tristesse juste, sont essentielles au bien-être de l'être humain. Et toutes les émotions sont justes. Évidemment qu'il y a certains contextes et des manières de les utiliser, mais là, ça relève de l'intelligence émotionnelle. On a fait un post Instagram qui explique en quelques slides qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, si ça vous intéresse. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'était... Oui, c'est lié justement, tout ça est lié à ce monde du bien-être. Petit rappel également, le développement personnel, il ne faut pas oublier que c'est avant tout un business. Beaucoup de gens vivent du développement personnel, de ce monde du bien-être, et tous ne sont pas bienveillants, ne sont pas qualifiés tout simplement pour vous aider véritablement. Donc, petit aparté, mais faites attention en qui vous avez confiance. Et bien souvent, quand on va mal, on perd une part de libre arbitre, ou du moins de conscience des choses bonnes ou moins bonnes pour nous. Et ça, les gourous malveillants, bon, c'est un peu cliché, mais l'ont bien compris. Donc, faites attention. Maintenant qu'on a parlé un peu des dangers, que je vous ai mis un peu en garde sur les choses que je trouvais importantes de mettre en lumière, quelles sont les solutions, quelles sont les choses qui peuvent tout de même nous aider sur cette quête du bonheur. Premièrement, j'aimerais rappeler que demander de l'aide n'est jamais une mauvaise chose et n'est pas un acte de faiblesse. Ne pas s'en sortir tout seul ne signifie pas qu'on est moins bien que quelqu'un d'autre, bien au contraire. Et malheureusement, je trouve que les maladies mentales aujourd'hui sont encore trop souvent tabous. On n'en parle pas assez et les gens ont tendance à avoir honte de demander de l'aide. Et au contraire, c'est essentiel et c'est normal, et encore plus dans le monde actuel qui est rude pour beaucoup de gens. Pour moi, il faut avant tout bâtir ses fondations, trouver les choses essentielles pour vous, ne pas se comparer aux autres. Qu'est-ce qui, pour vous, est important pour vous sentir bien ? Ça peut être votre foyer, ça peut être votre famille, ça peut être votre entourage, votre travail. On a tous des besoins différents et seul vous peut définir quelles sont les choses les plus importantes pour votre bien-être de base. Et à partir de ça, une fois que les fondations sont solides, et parfois on a besoin justement d'aide de plein de personnes, ça peut être de l'aide de vos amis, de votre entourage, ça peut être de l'aide de spécialistes, psychiatres, psychologues, hypnothérapeutes, peu importe. Une fois que ces fondations sont faites, et parfois ça peut prendre des années, et c'est pas grave, c'est normal. Une fois que ces fondations sont posées,
Ensuite, on peut continuer à construire. Mais d'abord, il faut ces fondations-là et il faut aller creuser pour savoir lesquelles vous conviennent. Utilisez les clés que nous propose le développement personnel comme une aide, comme un complément, mais pas comme une solution ultime. Alors peut-être que pour vous ça a fonctionné et ça vous a aidé, ça vous a changé votre vie et tant mieux, mais c'est normal si ce n'est pas le cas et c'est pas grave. Et trouvez de l'aide de gens qui sont spécialisés là-dedans. Parce que le développement personnel, certes, vient de personnes qui ont fait peut-être des études dans le sujet, mais si vous avez des problèmes de santé psychique, tournez-vous vers des spécialistes qui ont fait des années d'études universitaires sur le sujet. Pour moi, le bonheur n'est pas une fin en soi, et c'est là où parfois on fait l'erreur. Il réside plutôt dans le chemin à parcourir. Comme je vous le disais, par exemple, se fixer des objectifs, c'est bien, ça nous permet de nous mettre en mouvement, mais l'objectif n'est pas le bonheur en soi. C'est tout le chemin qui est important. L'objectif final également, mais pas que. Pour moi, on n'atteint pas le bonheur, on le vit. Et c'est facile à dire peut-être, plus difficile à faire, et aussi rappeler que ne pas être heureux, c'est pas grave, et ça arrive à tout le monde. Ça permet aussi d'activer des clés en nous, des choses qui nous permettent de nous mettre ensuite sur la voie d'un bien-être supplémentaire. Et que c'est pas constant, justement. Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, et suivant votre sensibilité, peut-être que les hauts et les bas seront plus forts. Mais trouvez le juste milieu pour vous. Oui, le bonheur est à l'intérieur de soi, ça j'en suis persuadée. On peut trouver effectivement des aides extérieures, mais au final, le travail se fait à l'intérieur. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est comme une grande mixture qui viendra nous aider à ensuite mettre les choses en place à l'intérieur de soi. Pour terminer, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que le bonheur, finalement, ne serait pas une construction sociale inventée pour nous créer des manques ? Afin qu'on ne remette pas en question la société dans laquelle on vit. Parce que finalement, cette recherche du bonheur est très individualiste, et le fait qu'on nous pousse constamment à se remettre en question soi-même ne nous laisse plus suffisamment de temps pour remettre en question la société dans laquelle finalement nous évoluons. Je vous laisse méditer sur cette question. Je pense avoir fait le tour des choses que j'avais envie de mettre en lumière sur cette injonction au bonheur. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a intéressé. Bien sûr, si vous avez des compléments ou un avis divergent, je serais ravie de l'entendre. On se retrouve sur Instagram pour échanger ou dans les commentaires. Et surtout, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas influencer par le monde extérieur. Seul vous, finalement, savez vraiment ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Et si vous ne vous sentez pas bien, c'est une chance parce que vous ne pourrez que aller mieux. Écoutez-vous, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Et on se retrouve bientôt. Le podcast Roman